Salut, j'ai un message pour toi, un message de ton autre, avec un jeu de cartes que j'ai créé moi-même avec des messages personnalisés. Le problème, c'est que là, c'est un message qui n'est pas simple, qui est cohérent, mais qui n'est pas simple. Donc, si tu te sens fragilisé en ce moment, je te conseille de scroller, de ne pas forcément écouter ce message. Si tu restes, que peut-être ce message est pour toi. Si tu sens qu'il y a un blocage avec quelqu'un, si tu sens que ça ne va pas dans le sens que ça devrait aller, si tu sens qu'il y a un peu de douleur mais qui ne sort pas, tu ne sais même pas si tu peux être triste, en colère, hein, tu ne sais même pas où t'en es, ce message peut être pour toi. Donc on va voir les messages de ton autre, ce qu'il a à dire, ce qui vient, donc on est sans jugement, il va dire ce qu'il a à dire, et on a une deuxième série ici pour compléter, pour voir si, entre ce qu'il pense, parfois on se fait des fois on se fait des films, non elle veut pas de moi, non si, voilà, ça c'est ce qu'il pense de toi, et là on va voir s'il y a une évolution possible ou pas, en fonction de le message qu'il a à nous donner, donc si il va s'engager, si c'est quelqu'un qui va s'investir dans la relation ou pas. Ici, à la fin, on aura 3 cartes de l'oracle amoureux et on verra les messages qui sont écrits derrière. D'accord? Donc on y va si tu es prêt. Si tu es prête, on va regarder le message de ton autre qui te dit... Attends. Je reprends. Pardon, j'étais pas dans le bon sens. Donc ton autre te dit la carte du verdict. Je ne veux pas, je ne veux plus d'enfants. Ensuite, il te dit... Il t'envoie un message, il te dit « Je n'arrive pas à faire un choix ». Ensuite, nous avons une carte de l'épreuve qui te dit « Je suis sur le point de te quitter ». Ah, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Hein. Là, c'est les messages qu'il nous envoie. D'accord? C'est ce qui se passe dans sa tête. « Je suis sur le point de te quitter », il te dit. Ensuite, il a peur. On a plusieurs cartes de peur successives. Il dit « J'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Voilà, encore une fois, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est ce qui sort. C'est la première chose qui sort. Ensuite, il dit « J'ai peur de la proximité ». Et ça, c'était les cartes en suivant comme je les ai tirées. Hein. J'ai peur de la proximité. Donc, j'ai peur de l'intimité avec toi. Encore des peurs. J'ai peur de m'affirmer face aux rivaux. Peut-être qu'il y a encore un ex dans les parages. Peut-être que tu n'as pas terminé ton lien avec ton compagnon actuel. Peut-être qu'il y a d'autres prétendants. Peut-être qu'il y a des personnes plus dominantes. Il a peur de ne pas avoir sa place. Peut-être que lui, il est plus introverti par rapport à d'autres qui ont une facilité à séduire les femmes aussi. Et ensuite, on a une carte de l'astral pour connaître ton lien dans l'invisible. Et il dit « Notre relation peut devenir réelle si tu le décides ». C'est un message qu'on peut retourner pour lui aussi, hein, pour dire que, en effet, s'il surmonte ses peurs, cette relation peut devenir réelle, oui, en effet. Et toi aussi, de ton côté, peut-être qu'il y a des peurs dont tu n'as pas conscience. Tu es dans l'attente, mais peut-être qu'il y a des peurs dont tu n'as pas conscience et il le ressent aussi. Hein. Maintenant, on va voir s'il y a une évolution possible. Donc, c'est lui qui va nous dire encore où la relation va aller, quelles sont ses dispositions, dans quelle situation, quelles sont ses dispositions, qu'est-ce qu'il va mettre en action dans la relation. Voilà, il nous dit, encore un message. Tu es trop bien pour moi. D'accord? Donc, il y a encore un problème de confiance en soi. Il nous dit directement, tu es trop bien pour moi. Ensuite, ton autre nous dit, encore une carte de l'épreuve, j'étouffe dans cette relation. Alors, c'est pas qu'il étouffe, c'est que peut-être tu lui as tout donné d'un coup. Peut-être tu lui as donné toute l'affection, tout, il a déjà tout sur un plateau, la famille, les enfants à venir, les grossesses. Ça le plombe énormément et c'est pas qu'il veut pas, c'est que là il a plus de marge de manœuvre, il peut plus rien faire, il peut plus faire de marche arrière, il peut plus avancer, il peut plus reculer, il y a plus besoin de conquérir alors qu'un homme ça aime conquérir, et là il y a plus rien à faire. Schéma, donc il est malheureusement malgré que tu lui donnes tout, que tu sois peut-être envahissante, que tu lui envoies plein de messages, il est dans un schéma d'abandon quand même. Ça veut dire qu'il peut provoquer des séparations aussi, même si tout va bien. Ensuite, il nous dit, il a un message, il dit « Je suis jaloux, je n'ai pas confiance en moi ». Bon, ça, on l'avait compris. Hein. Décidément, on persiste. Hein. Monsieur ne va pas bien, tout tourne autour de son nombril. Ok, bon, il va pas bien, je suis jaloux. Donc là, il a vraiment du mal à trouver sa place avec toi. Hein. Vraiment du mal. Hein. Une carte du désir.
j'ai envie de vivre une relation passionnelle avec toi. Ah, quand même. Donc, on était encore dans des états d'âme, dans les cartes de situation, dans les cartes d'avenir. Là, on commence à avoir une carte d'ouverture. Donc, malgré tout, ah, quand il arrête d'être dans la peur, j'ai envie j'ai envie de vivre une relation passionnelle avec toi. Ok. Ensuite, c'est un attachement sécure, donc c'est un attachement équilibré, donc c'est quelqu'un qui va surmonter, qui a la possibilité du moins de surmonter ses angoisses, ses peurs, ses schémas d'abandon et de rejet. Et il nous dit, je ne veux plus jouer, j'ai gagné en maturité. Et le 14, c'est aussi la carte de la tempérance, c'est aussi la carte de l'équilibre. Waouh, c'est un revers de situation, on s'y attendait pas du tout là, parce qu'on était vraiment encore dans des douleurs, des états d'âme, des peurs, de la panique, un positionnement qui ne se fait pas, donc c'est fou. Là vraiment, c'est retournant même. C'est faux. Oh là là, on ne sait pas comment accueillir ça là d'un coup, c'est trop brutal quoi. Alors les 3 cartes qu'on a tirées de l'oracle des amoureux, vous voyez comme elles sont très 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 jolies. Donc le message qu'on a ici, c'est les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Alors attention aux âmes jumelles, hein. Moi je crois pas plus que ça aux âmes jumelles, je crois aux contrats d'âme, aux liens d'âme, oui. Mais bon, c'est un message à prendre en considération quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a réunis, c'est qu'il y a un lien particulier entre vous et qui n'est pas anodin, d'accord? Au-delà des complications apparentes, hein. On a une deuxième carte ici, qui est aussi vraiment, mais aussi, toutes les cartes sont vraiment magnifiques, très très belles. Très belle carte, qui nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Donc tu dois sentir sa présence, tu dois sentir vraiment sa présence. Et si tu penses à lui, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est pas par dépendance. Des fois, on met de la dépendance affective un peu à toutes les sauces, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Quand il y a un lien fort avec quelqu'un, oui, ça peut tordre le plexus, ça peut faire mal physiquement, ça peut causer tout un tas de douleurs physiques, émotionnelles, et c'est pas forcément de la dépendance affective. Faut pas mettre ça à toutes les sauces non plus. Alors oui, ça existe, il faut en prendre conscience, oui, c'est à travailler, mais non, mais non. Surtout si tu as une vie, bien remplie, si tu sais, non, enfin, j'ai envie de dire non, non. Non, il y a des situations où il y a des liens, des retrouvailles tellement forts, que forcément ça tiraille, forcément ça travaille, et c'est normal, c'est normal. Alors, on a la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, il faut laisser respirer la relation, d'accord? Il faut laisser respirer. Il faut se reposer, il faut s'arrêter. Il faut laisser faire les choses. Ça sert à rien. Le lien, il est déjà créé. Le lien, il est déjà fait. Vous êtes déjà un lien d'âme, un contrat d'âme. C'est bon. C'est bon, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a rien à forcer. Il y a juste à jouer intelligemment quand même. Pas tout apporter sur un plateau. Pas éviter que la personne disparaisse. Éviter les ghostings. Éviter tout ça, évidemment. Mais là, le lien, il est fait. Il est fait. Maintenant, vous êtes en train de vous fusionner à distance. Vous êtes en train de vous ajuster tous les deux pour l'instant. Donc, prenez conscience tous les deux de vos douleurs et la relation s'instaurera naturellement. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage t'aura aidé. Si c'est le cas, mets un like, un petit commentaire et fais-nous un retour de ta situation. À bientôt!